Bonjour à tous, c'est Alex, on se retrouve sur la chaîne d'Omega Store avec Octo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Yu-Gi-Oh! Omega Series 1 avec le premier épisode. Avec la round 3, et donc c'est un match entre Altergeist et Train X6 Randis. C'est ça. À gauche on a le joueur Altergeist, Soazic, et à droite Paul qui joue Train X6 Randis. On voit les deux joueurs qui ont shuffle, qui se sont préparés. Ils vont faire le lancer de dés pour savoir qui c'est qui commence. Alors, parlons un petit peu du match-up, parce que Altergeist est un deck plutôt contrôle. C'est contrôle et à l'inverse, explosif. C'est un deck explosif. Il n'y a pas de secret. Soazic qui est à gauche veut le dé, il veut commencer. Et à l'inverse, Paul, ça l'arrange énormément que Soazic commence. Quoi qu'il arrive, le dé... Puisque lui, il veut l'OTK. Quoi qu'il arrive, le dé sera en faveur de Paul, puisqu'il voudra tuer suite au premier tour. Donc le joueur commence, il a 2 répressions, un protocole et une Melutive Access. Il va norme Melusic. Melusic, on le rappelle, quand elle est envoyée au cimetière depuis le terrain, elle permet d'ajouter un monstre Altergeist. Il fait Linkuriboh, il déclenche son effet de Melusic. Il n'y a pas de réponse du côté de Paul. Il va tranquillement aller chercher dans son deck, généralement... Faker multi-imposteur qui est à 3 avec la nouvelle banlist, enfin l'ancienne banlist, oui, qui est passée à 3 et qui a redonné un peu plus de souffle au deck. Celle de juin 2020. C'est ça. Qu'il ajoute multi-imposteur, donc multi-faker en anglais. Donc c'est la free spé en fait de la main quand tu actives une carte quand piège. Une carte piège s'active, il peut être spé, et s'il est spé, il peut invoquer du deck un monstre Altergeist avec lui. Potentiellement celui qui bounce. Potentiellement Silkitus qui, une fois par tour, en remontant une carte Altergeist à sa main, permet de bounce une carte adverse. Très fort. Oula. Il va 7-3, hein, on est sur du contrôle. Hein. Évidemment. On connaît toutes les cartes de posée, 2 répressions et un protocole. Donc on le rappelle, protocole qui, une fois par tour, en sacrifiant une carte Altergeist, annule l'activation et détruit un effet de monstre. Enfin, détruit le monstre qui a activé son effet. Sur le terrain, ça peut être à la main ça aussi. peut être partout. Peu importe, ok. Et le deuxième effet de protocole dit que les monstres Altergeist sur le terrain ont leurs effets qui ne peuvent pas être annulés. C'est toujours pratique. Ouais, le premier play, il rentre en main phase, il a draw, et son premier play va être Plumeau de Dame Harpie. Il va complètement anéantir les magies pièges. Ah oui, donc là on est sur du counter. Ça tombe parfaitement. Plumeau qui a été débanni à la dernière banlist. C'est à 1. Donc qui est à 1. Faut le rappeler, ouais. C'est une très bonne draw contre Altergeist. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as 2 répressions posées, un protocole? C'est ça. Bah, il va chaîner protocole. Parce que ça va lui donner la possibilité de chain faker en fin de chaîne. Il active juste protocole, il déclare pas d'effet. Parce qu'il ne peut pas. Mais comme il a activé une carte c'est ça. Multifaker check à la résolution si une piège a été activée. D'ailleurs, c'était pas 2 répressions, c'était un spoofing avec. Multifaker va se résoudre, il se spé et il va invoquer un monstre Altergeist avec lui. En réponse, c'est l'imperm sur le multi-imposteur. C'est... Je pense qu'il peut déjà ranger. C'est dévastateur. Hein. Il lui reste une carte en main. Oh là là. Et à côté de ça, Paul a encore 4 cartes et il va dérouler. Il va clairement dérouler. Il active programme urgent. L'adversaire contrôle plus de monstres. Il va spé un monstre machine de maximum niveau 4 et un monstre machine de minimum niveau 5. Leurs effets sont annulés. Ils sont spé en défense. Et le reste de ce tour, il pourra attaquer uniquement avec des monstres machines. Donc forcément, ça va chercher tout le deck. C'est clairement le tuto en magie rapide. C'est même plus fort qu'un tuto, c'est une spé. C'est une spé 2. C'est une spé 2. C'est une spé 2 qui annule les effets et qui les invoque en défense, mais peu importe, le but étant de faire des X6 derrière en fait. Donc ça change pas. Il est obligé d'attaquer avec des monstres machines. Spoiler alert, il a que des monstres machines dans son deck. Alors on va voir un play un peu particulier, il va invoquer Perceuse. Non, c'est pas Perceuse. Ah, je me rappelle plus le nom de ce chenil infini. Peu importe, pour l'instant il a ses effets annulés. Et l'autre c'est Super Boulette, le train à grande vitesse. Mais je crois qu'il y a une loupe entre les chaînes à l'infini, ils peuvent se spé. C'est ça, il y a une loupe où il permet de spé les uns avec les autres. Les uns avec les autres, oui.
On va voir le kaiju sur le Linkuribo. Il a tout. C'est qu'il a un autre kaiju peut-être à invoquer, non? Peu importe, je pense qu'il déroule juste. En fait, il a tous les counters parfaits au board qu'avait établi Soazic. Et on va voir sa norme qui est Ruée de Pégase, qui à l'invocation permet de faire Monster Reborn sur un monstre machine au cimetière. Il n'y en a pas. Mais son autre effet en main phase, c'est un effet lent. Il cible un monstre sur son terrain, machine terre. Et les ruées de Pégase devient le niveau du monstre qu'il a ciblé. Donc super bullet, niveau 10. Et bien sûr, le but du deck étant d'aller au plus vite jusqu'au boss monster qui est libre, le super canon de Juggernaut. Il va passer directement par ce qui va en dessous. C'est-à-dire Gustave. Gustave, c'est une rank 10 qui demande 2 monstres niveau 10. Et s'il détache 1, il va pouvoir burn de 2000. On va voir l'effet de tronçonneuse du coup, ou moissonneuse, je ne sais plus le nom exact, qui lui permet en bannissant, en envoyant cimetière un chenil infini qui contrôle, de spé la tronçonneuse. Il fait une link derrière avec. Et il va activer l'effet de tronçonneuse qui lui permet de respect un chenil infini de son cimetière. C'est ce qu'on parlait il y a de là 3 minutes. Les deux vont directement faire une ligne 2. La ligne 2 qui sera... Il parle de multi-imposteur. Mais la ligne 2 qui sera le train. Ce train-là, il a comme effet de, s'il est au cimetière, on peut envoyer une carte de sa main ou de son terrain au cimetière. Un monstre de sa main ou de son terrain au cimetière pour qu'elle se respect. Il y a l'effet de la Link 1 Chenil Infini qui est envoyée au cimetière. Elle dit que si jamais elle a été utilisée et envoyée au cimetière, elle peut s'équiper sous un monstre Xyz et elle le rend indestructible. Au combat et par effet de carte? Uniquement par effet de carte, okay. Mais ce qui reste déjà énorme et qui protège de beaucoup de choses en fait. Parce que voilà, déjà quand il a une grosse attaque, une grosse défense, c'est ça. S'il n'est pas destructible par effet de carte, au combat tu le passeras quasiment pas. Et tu le passeras jamais en fait. C'est-à-dire que là, Lib détache son effet, il va pouvoir taper sur autant de monstres adverses plus 1 du nombre de ses matériaux, c'est-à-dire donc 3. Et là, Lib a détaché, c'est une 6000-6000 qui ne peut pas être détruit par effet de carte. Et donc elle va taper 2 fois. Et elle va taper 2 sur fois. Faker qui a combien d'attaques? Faker qui a 1500 d'attaque. Il a spé en attaque malheureusement. Et il a spé en attaque. Donc là, ça va être létal. Hein. Ouais, ça va être il n'y a pas de possibilité. Il tape une fois, il tape la deuxième fois sur le monstre et c'est le létal. Petite erreur peut-être de Soazic qu'il a mis ici son Faker en attaque. Ouais, après... C'est pas le match, il fait ça. Il a pas l'air de connaître le match-up, il savait pas contre quoi il jouait, il a juste pris son plumeau et Paul avait juste toutes les réponses en fait. Ouais. Plumeau, Imperm sur Faker, le Kaiju sur Linkuribo pour éviter que Juggernaut passe à 0. C'est ça, tout en fait. Il avait vraiment tout. La bonne main de Go-Second contre Altergeist. C'est la main qui fait rêver en fait. Contre n'importe quel contrôle, on détruit les MP et juste on procède à l'OTK. Rien de bien choquant. On se retrouve directement en game 2. Donc les joueurs vont piocher. Paul a clairement dominé la première. Il l'a prise en moins de 10 minutes. Ça a été express. C'est ça. Les post-side là, ça va être la même chose. Altergeist qui va vouloir go premier encore une fois, je pense. Altergeist qui a aucun intérêt d'aller deuxième en fait. Surtout contre un deck train. Parce que ne connaissant pas le match-up, il sait pas de quoi est capable le deck train en premier en fait. Et étant un deck contrôle avec énormément de magie piège, surtout de piège pour Altergeist, c'est compliqué d'aller deuxième. Donc Soazic décide de prendre la main. Il va norme marionnettiste. Alors marionnettiste, il dit qu'à l'invocation, il peut poser depuis le deck un piège qui comporte le nom Altergeist à l'intérieur. Donc potentiellement spoofing ou protocole. Non, spoofing n'est pas un piège Altergeist, il peut poser que protocole ou manifestation. D'accord. Donc protocole qui permet d'annuler et détruire un effet de monstre qui s'active, et manifestation qui reborn un Altergeist depuis le cimetière en attaque. Okay. Donc on voit à travers le side que Soazic a rentré Village Secret des Magiciens. Parce que sur la première game il prend Programme Urgent et que Programme Urgent, ça va chercher le deck en fait.
Donc village secret de machin, c'est une magie de terrain qui permet C'est de une magie de terrain qui d'annuler dit, les mages. non, qui dit que l'adversaire ne peut pas activer de magie, de Tout carte simplement. magie, tant qu'il n'a pas un monstre magicien sur son terrain. Donc forcément. Donc Comme il y a forcément, que des magies dans le de terrain. train, il y a difficilement des magiciens. Donc on voit qu'il a posé protocole, il va directement poser 7-4, fin de tour. 7-4, peut-être même voire 7-5 en fait, parce qu'il a spoofing dans sa main. Non, Et non. il va garder. On sait jamais. Il joue quand même avec le feu parce qu'il a pris Plumeau de Damarpi sur la première game et qu'il a perdu 3 backrows. Et game 2, il en pose 4. Marionnettiste, ah oui, c'est ça. Il a cette manifestation qui lui permet de ramener un monstre Altergeist en attaque. Directement depuis le cimetière. Hein. Là, il la révèle du coup. Il la révèle parce qu'elle a été posée depuis le deck. Ouais, mais du coup, il sait forcément où elle est parce qu'il lui montre. Parce que c'est obligatoire. Parce que Marionnettiste la Ça pose directement voilà. en fait. Donc, tu sais Elle ajoute pas à la forcément- main, on sait forcément où elle est. Et Paul qui draw sa 6ème carte et sa 6ème carte qui est Orage foudroyant. Hein. C'est Je pense dévastateur. qu'il draw meilleur. Hein. Et il décale son orage de peur d'Infini Impermanence, mais il a pas de Il y monstre a sur pas le de terrain, monstre en donc face, peu importe. C'est un réflexe. Faut savoir que Paul c'était son premier vrai tournoi compétitif. Du coup il essaye de jouer autour de tout sans trop connaître en même temps. Mais l'orage qui va faire mal. Hein. Qui va faire très très mal. Oh là là. Donc détruire 4 magies pièges. Détruire 4 pièges pour le coup. Ok, Pièges. il active usurpation personnelle en réponse. Ah. Usurpation personnelle, il va renvoyer dans le deck en coup une carte Altergeist. Donc il la renvoie comme coup, c'est obligatoire. D'ailleurs, il ne la renvoie pas comme coup. Ah, ok. Là, il y a eu une erreur sur les deux joueurs. Parce que Spoofing renvoie en coup. Donc théoriquement, Marionnettiste n'est plus sur le terrain au moment de l'activation de Programme Urgent. Alors, Programme Urgent, on rappelle, il faut qu'il y ait plus de monstres sur le terrain adverse. Et ce qui est le cas théoriquement, sauf à l'activation d'usurpation personnelle qui va empêcher ça en fait. Ils s'en rendent compte, mais les deux joueurs ont accepté le misplay qui vient des deux joueurs et il va donc spé ces deux trains. Sachant qu'on est toujours en réponse à cet orage foudroyant qui va détruire En toutes les résolution. magies pièges. Hein. Ouais. Il va résoudre usurpation personnelle et il va tuto multi-imposteur. Alors, petit tricks assez rigolo, multi-imposteur va checker à la fin de chaîne si une piège a été activée. Et même si elle a été détruite et que multi-imposteur n'était pas dans la main et qui va être ajouté à ce moment-là, il va pouvoir se résoudre et se spé. Donc là, on va résoudre orage foudroyant. Il détruit protocole, usurpation, répression et manifestation, Et qui Faker étaient va se spé. clairement des vraies solutions à n'importe quel problème. Et multi-imposteur va se déclarer en main. La spé se passe et Swazik le spé encore en attaque. Je pense qu'il a eu du mal à retenir le lib qui tape à 6000 sur Marionnettiste. Alors l'avantage c'est que maintenant il y a 2 machines sur le terrain, donc Paul ne peut pas chez les Imperm. C'est ça. Il peut pas activer depuis la main. parce Il n'y a qu'il pas contrôle des d'imperm, monstres. il y a pas contrôle des d'imperm. monstres. Donc il invoque Soyukiter. Soyukiter, il dit que en coup, on peut remonter dans sa main une carte Altergeist. Et à la résolution de l'effet, on peut bounce une carte adverse. Sans cibler. Ça cible. Évidemment, ça cible. C'est Le important. coup est de remonter et de cibler. Et à la résolution, on va tout simplement bounce la carte ciblée. Donc le joueur train qui lit Soyukiter, forcément, ça peut à tout moment remonter la Xyz qui sera avant lib, et forcément cette Xyz là, si c'est Gustave qui va mettre 2000, bah, elle va remonter et il n'y a plus de lib en fait. Faut juste le faire dans le bon timing. C'est ça. Alors il va révéler Super Boulette. Super Boulette, il dit que si jamais il n'y a que des monstres machine terre sur votre terrain, il peut s'invoquer. Donc ce qui est le cas, hein. Il y a un monstre chenille infini et Derikran. Donc son petit extender qui va lui servir pour faire ça rend. Et oui, 10, mais là, il cette fait fois, une C'est pas la même. nouvelle Xyz qui est le Palais Céleste. Le Palais Céleste, il va détacher 1 et il va détruire une carte sur le terrain. Tout simplement. Sachant que en dessous du Palais Céleste se cache Derikran qui fait exactement le même effet. Donc en fait il va péter 2. Il va tenter de détruire 2. Donc il va tenter de détruire Soyukiter.
Son coup étant de détacher puis de cibler. En réponse à Soyokuter, il va bounce multi-imposteur et tenter de cibler le palais pour qu'il remonte à la main. Alors, on résout. Est-ce que Palais Céleste est un effet à l'invocation ou est-ce que non, c'est un effet lent à la main phase. Il aurait pu le bounce. Pu bounce avant. Ouais, en résolution, il déclare Derikran et il bounce et il détruit Soyokuter vu qu'il a été détaché pour un effet d'un monstre Xyz. Il va norme ruée de rail Pégase. Il a vraiment une main. Ce match, ça va vraiment que dans un sens. Hein. C'est ruée de rail quand il est norme, il peut faire Monster Rebound sur un monstre Machine Terre. Il va directement le faire sur Super Boulette et déclarer l'effet de ruée de rail qui lui permet de devenir niveau 10. Il va donc maintenant faire Gustave. Et ça déroule. Hein. Et ça déroule clairement. À voir les plays qu'il choisit de faire et il va s'arrêter sur Gustave qui a un effet lent pour coller 2000. Qu'est-ce qu'il va déclarer? Ah ok. Il déclare cette machine. La machine, elle demande d'envoyer un monstre machine au cimetière. C'est un chenil infini. Chenil infini depuis le terrain. Depuis le terrain au cimetière et elle pour se spé. Et une fois que c'est fait, elle tuto un monstre et elle tuto un monstre chenil infini. Donc la tronçonneuse, elle le spé même. C'est même pas elle le tuto en fait. C'est encore mieux. Elle spé la tronçonneuse. Qu'on a vu le combo tout à l'heure pour rendre inaffecté sa Xyz. C'est fameux. Ce combo dans ce deck est incroyable. Et il va même faire mieux. La machine qui a spé l'autre a permis de donner son niveau à la tronçonneuse. Et du coup, il fait une X64 chenil infini. X65. C'est une X65. Alors, c'est dans l'autre sens. Il a pris le niveau du monstre qu'il a invoqué. Qui lui permet de tuto. Je crois que c'est une tuto. C'est une tuto machine, il me semble. À voir ce que Paul va choisir. Il réfléchit. Les choix sont multiples. Si c'est une machine, les choix sont vraiment multiples parce que ça donne accès à toute leur recovery possible. C'est bel et bien ça, ouais. C'est une machine niveau 10, terre sûrement. Il va l'ajouter à sa main. Il va... très intéressant. Il va invoquer sa lien chenil infini qui demande à être invoqué sur n'importe quel monstre chenil infini. Peu importe que ça soit une Xyz, un monstre ou quoi que ce soit, tant qu'elle porte chenil infini, il peut l'envoyer au cimetière et invoquer sa lien. Et la link qui va spé du coup. La link qui spé la... Non, c'est la tronçonneuse qui se banne pour spé la perceuse. La perceuse qui va être spé et qui peut être utilisée. Mais entre temps, il va spé son Derikran qu'il a ajouté à sa main. Le premier étant celui qu'il avait spé sur programme urgent. Comme ça lui permettait d'utiliser l'effet après. Si jamais il se sert de sa Link Chenil Infini, elle peut aller sous une X6 pour la rendre indestructible par effet de carte. On l'a vu tout à l'heure sur le Lib, ça permet de se protéger de pas mal de choses et potentiellement d'une Ghost Ogre sur l'effet de Lib pour passer à 6000. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire la rotonde... Non, la rotonde c'est le terrain. Il va faire la Link 2. Qui fait qu'elle peut revenir en envoyant un monstre depuis son terrain ou sa main en cimetière. Elle revient du cimetière. Il active... Ouais, c'est ça. Il active l'effet de la Link qui était envoyée au cimetière. Il l'équipe à son Gustave pour le rendre indestructible par effet de carte. Tout a l'air de dérouler dans le meilleur des mondes. Hein. Mais est-ce qu'il va chercher l'OTK ou est-ce qu'il fait un board Il a l'air de faire un board qui va partir pour un OTK. Hein. Il va activer son effet, il envoie la Link au cimetière. Et il peut reborn un monstre machine de niveau 10. Donc là, il va reborn et il va invoquer par Xyz Dora. Donc, qui est une autre Xyz rang 10. Qui dit qu'en effet rapide, elle peut cibler un monstre et non, elle se rend inaffectée par les effets de carte jusqu'à la fin du tour. Elle-même, en effet rapide. Ok. Ça permet de jouer autour de pas mal de choses. Honnête, ouais. Eva Lib, il a détaché le Super Boulette pour infliger 2000 supplémentaires sur le Gustave. Non, il détache le ruée de rail sur le Gustave. Et là, il y a le TK sur le board. C'est ça. Non, il a détaché le Super Boulette. Il colle 2000.
Et il va activer l'effet de Lib et détacher Rue et Dry pour faire passer Lib à 6000. 6000 qui vont aller directement dans la face. Et Swazi qui range. Et qui 2 range euros. directement, c'est un 2 euros express. Paul aura vraiment tout eu. Et Paul qui se permet même de poser son Evenly qui restait dans la main au cas où que ça n'aurait pas suffi. Quel homme ce Paul. Ah là là, Ce deck train. ce deck train, Quelle ce fameux surprise. deck train. Bon, vous verrez plus du deck train par la suite. Dans les prochaines vidéos. C'est ça. On vous laisse et on vous souhaite un bon visionnage du reste des rounds.